Talia, une mère dévouée, commença à se méfier des réunions secrètes organisées par le pasteur avec les enfants de l'église. Mais lorsque sa fille Emani, qui adorait les cultes, refusa soudainement d'y retourner, Talia décida d'enquêter. Ce qu'elle découvrit dans cette petite pièce cachée bouleversa tout ce qu'elle pensait savoir sur la foi et la peur. L'odeur des pancakes encore chauds emplissait la cuisine alors que Talia déposait une assiette devant Emani. La petite, assise sur un tabouret haut, fronçait les sourcils, concentrée à découper soigneusement la pâte dorée. Talia l'observait avec un sourire discret. Sa fille, avec ses yeux pétillants, semblait transporter le soleil en elle, illuminant les coins les plus sombres du cœur de sa mère. « Maman, le pasteur Malachi a dit qu'aujourd'hui, il allait raconter une histoire spéciale sur les étoiles, » dit Emani en mettant un morceau de pancake dans sa bouche. « Il raconte toujours des histoires tellement jolies, tu ne trouves pas ?» Talia sourit, mais une pointe d'inconfort traversa sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi exactement, mais chaque fois que le pasteur était mentionné, une ombre dérangeante s'installait en elle. « Il est doué pour raconter des histoires, c'est sûr, » répondit-elle en dissimulant son malaise. « Mais dis-moi, ma petite étoile, qu'est-ce qui te rend si impatiente d'aller au culte aujourd'hui ?» Emani rit à l'entente du surnom affectueux et essuya sa bouche avec une serviette avant de répondre. « J'ai hâte de voir s'il va encore nous emmener dans la petite pièce derrière l'autel. C'est trop chouette là-bas, maman. Il y a des lumières super belles et il nous donne un cadeau si on écoute bien. » La réponse, bien que anodine, résonna comme un avertissement dans l'esprit de Talia. « Une petite pièce derrière l'autel ? Des cadeaux ?» Elle fronça légèrement les sourcils, mais décida de ne pas inquiéter sa fille. Ça devait sûrement être inoffensif. Enfin, c'est ce qu'elle essayait de se convaincre. Le culte de ce matin-là commença comme d'habitude. Talia était assise sur le banc de la 3e rangée, à côté d'Emani, qui balançait la tête au rythme des cantiques, avec la ferveur innocente de ceux qui croient chaque mot chanté. Alors que le pasteur montait à la chaire, Talia n'arrivait pas à chasser son inconfort. Elle observait chaque geste de Malachi, ses bras grands ouverts en parlant d'amour et de bonté, son regard qui semblait chercher chaque âme dans l'assemblée. Quelque chose en lui ne correspondait pas à la sérénité de son message. Pendant la prédication, Talia se pencha légèrement pour parler à Jenna, une amie proche assise à côté d'elle. « Jenna, tu as déjà remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont il parle aux enfants ?» murmura-t-elle, essayant de paraître décontractée. Jenna, surprise, cligna des yeux et répondit avec un petit rire étouffé. « Le pasteur Malachi ? Oh, Talia, il est adorable avec eux, toujours si attentionné, tu sais. Je crois qu'il essaie juste de se rapprocher pour mieux enseigner. » La réponse, bien que vague, était prononcée avec une telle conviction que Talia se sentit presque coupable de ses doutes. Pourtant, le poids dans sa poitrine persistait. Après le sermon, arriva le moment qu'Emani attendait tant. Les enfants furent invités à se rassembler près de l'autel avant de disparaître par une porte latérale qui menait à cette fameuse petite pièce. Talia regarda sa fille courir pour rejoindre le groupe, ses boucles sautillant au rythme de ses pas joyeux. Elle hésita. C'était un de ces moments où tout en soi hurlait d'agir, mais sans raison évidente. Se lever maintenant paraîtrait étrange, excessif. Alors, elle resta assise. Le temps sembla s'étirer à l'infini, bien qu'à peine 20 minutes s'étaient écoulées. Les enfants revinrent enfin dans la salle, en file indienne, comme de petits soldats obéissants. Emani était parmi eux, mais quelque chose dans son attitude fit battre le cœur de Talia plus vite. La fillette tenait un médaillon doré dans une main, assez petit pour tenir dans sa paume, et son regard était abattu, un peu triste. Ce n'était pas le sourire éclatant de bonheur qu'elle connaissait si bien. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda Talia, alors qu'Emani reprenait place à ses côtés. « Un cadeau du pasteur. Il a dit que je suis une de ses étoiles maintenant. » La réponse était calme, mais le ton semblait calculé, presque trop adulte pour une enfant de son âge. Talia prit le médaillon et l'examina attentivement. L'objet brillait, mais son contact était glacial. Un symbole inconnu était gravé sur sa surface. « Emani, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?»
La voix de Talia restait douce, mais son cœur battait à tout rompre. La petite haussa les épaules, fixant le médaillon comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. On a juste écouté une histoire. Et après, il nous a donné ça. Il a dit qu'on est plus près de Dieu maintenant. Quel genre d'histoire, ma fille, insista Talia. Il a dit qu'on devait garder le secret. Alors je ne peux pas te le dire, maman, répondit-elle avec une fermeté inhabituelle. Talia ne put dissimuler l'expression de trouble qui se peignit sur son visage. Bien que les paroles de sa fille paraissaient inoffensives, le malaise persistait. Une semaine s'était écoulée, et Talia commença à remarquer des changements dans le comportement d'Emani. La petite fille, qui avait toujours montré tant d'enthousiasme pour les cultes, semblait désormais hésitante. Le samedi soir, tandis que Talia préparait les vêtements pour le lendemain, Emani apparut à la porte de la chambre, les bras croisés et le visage sérieux. « Maman, je ne veux pas aller à l'église demain. » Talia s'arrêta net, les mains encore agrippées à la petite robe d'Emani. « Comment ça? Tu as toujours aimé y aller, Emani. Tu ne te sens pas bien ?» La fillette haussa les épaules, évitant son regard. « Je vais bien. Je n'ai juste pas envie. Je suis fatiguée. Emani, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne veux pas y aller ?» Emani mordilla sa lèvre, hésitant. Pendant un instant, il sembla qu'elle allait parler, mais elle finit par secouer la tête. « Je ne veux juste plus y aller, maman. S'il te plaît, ne m'oblige pas. » Cette réponse résonna comme une alarme dans le cœur de Talia. Ce changement soudain dans le comportement de sa fille ne ressemblait pas à une simple fatigue. Elle tenta de creuser davantage, mais Emani resta silencieuse et finit par monter dans sa chambre, laissant Talia seule avec ses pensées. Le dimanche matin, Emani sortit de sa chambre déjà habillée, mais toujours en silence. Le sourire habituel, si caractéristique d'elle, semblait s'être évanoui. Pendant le petit déjeuner, Talia tenta de nouveau d'engager la conversation. « Emani, tu n'as pas besoin d'être nerveuse. S'il y a quelque chose à l'église qui te dérange, je veux le savoir. Je te promets que je ne me fâcherai pas. » La fillette fixa son bol, jouant avec ses céréales à l'aide de sa cuillère. « Je n'aime plus les réunions, c'est tout. » « Les réunions dans la petite pièce ?» Emani hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Talia sentit son cœur se serrer. Elle décida de ne pas insister sur le moment, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer la situation. Emani avait toujours été si transparente et joyeuse. Quelque chose avait changé, et Talia devait comprendre quoi. « Très bien, ma chérie. Nous n'irons pas aujourd'hui, » répondit-elle doucement, remarquant aussitôt le soulagement qui se lisait sur le visage de sa fille. Plus tard dans la journée, tandis que ses pensées tournaient sans relâche, Talia reçut un appel de Marjorie, l'une des rares mères de l'église avec qui elle se sentait à l'aise. La voix de Marjorie était hésitante, presque tremblante. « Talia, tu as un moment? C'est à propos de Finian et de l'église, » dit-elle, en parlant de son fils de 10 ans. Talia n'hésita pas et proposa de la retrouver dans un café, loin des oreilles curieuses de la congrégation. Quand Talia arriva, elle trouva Marjorie assise dans un coin isolé, touillant distraitement son thé. Son visage était pâle et ses cernes trahissaient des nuits blanches. Dès que Talia s'assit, Marjorie commença à parler à voix basse, presque un murmure. « Finian est rentré du culte avec ça. » Elle sortit un médaillon identique à celui d'Emani de son sac à main et le posa sur la table. Il m'a dit que c'était un cadeau du pasteur, mais quand j'ai essayé d'en savoir plus, il n'a fait que répéter que c'était un secret, que le pasteur avait dit que je ne comprendrais pas. Un frisson parcourut Talia. C'était comme si quelqu'un venait de confirmer ses pires craintes. Emani a dit presque la même chose, confia Talia. Que le pasteur lui a donné ce médaillon et qu'elle est une de ses étoiles maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Marjorie? Quel secret il plante dans la tête de nos enfants? Marjorie secoua la tête, les larmes aux yeux. Je n'en sais rien, Talia. Finian m'a dit que le pasteur les protège de leurs cauchemars. Mais pourquoi aurait-il besoin de protection? Et pourquoi est-ce que je ne devrais pas être au courant? Je suis sa mère. La voix de Marjorie se brisa, et Talia posa sa main sur la sienne pour la réconforter.
Marjorie, ce n'est pas normal. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais on doit trouver des réponses, déclara Talia, sa voix teintée de détermination. Le dimanche suivant, Talia décida de confronter le pasteur. Pendant l'intervalle entre les cultes, alors que les enfants jouaient dans la cour, elle s'approcha de lui dans la salle principale de l'église. L'homme affichait son sourire habituel, mais il semblait maintenant trop parfait, presque factice, aux yeux de Talia. « Pasteur Malachi, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle, d'un ton poli mais ferme. « Bien sûr, sœur Talia. En quoi puis-je vous aider ?» Elle hésita un instant, mais prit son courage à deux mains. « C'est à propos de ces médaillons que les enfants reçoivent. Emani est rentrée avec l'un d'eux et m'a dit qu'elle est une de vos étoiles. Je suis inquiète. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Le sourire du pasteur resta figé, mais une lueur indéfinissable traversa son regard. « Les enfants ont besoin de quelque chose que leurs parents ne peuvent parfois pas leur offrir, » répondit-il avec une sérénité exaspérante. « Le monde est rempli de peur et d'incertitude. Ces médaillons sont simplement un symbole pour leur rappeler qu'ils sont protégés, qu'ils ont une place spéciale. » Protégés de quoi? Et pourquoi ma fille pense-t-elle devoir garder ça secret? Ne trouvez-vous pas ça étrange, pasteur? Il soupira, glissant les mains dans ses poches. Parfois, les enfants interprètent mal les choses. Ne vous inquiétez pas, sœur Talia. Ce que nous faisons ici, c'est simplement les guider vers la lumière. Mais Talia n'était pas convaincue. Si ce n'est que cela, pourquoi Emani et Finyan agissent-ils de façon si différente? Pourquoi semble-t-il avoir peur de m'en parler? Le pasteur fit un pas en avant, adoptant une expression douce, comme s'il cherchait à calmer une bête effrayée. Peut-être que vous vous inquiétez trop, sœur Talia. Faites confiance à l'œuvre que nous réalisons ici. Dieu a des plans pour chaque enfant de cette congrégation. Nous ne devons pas porter tout le poids seuls, n'est-ce pas? Ces mots, bien que conciliants, sonnaient creux. En quittant la conversation, Talia sentit son malaise s'intensifier. Rien ne semblait juste. Le sourire du pasteur, sa façon de parler, ses médaillons, tout cela formait une énigme inquiétante. Le lendemain, Talia retrouva Marjorie, aussi préoccupée qu'elle. Assise dans le salon, Marjorie se confia. « Finyan est encore plus étrange. Il évite de parler de ceux qui se passent là-dedans. Je suis sûre qu'il cache quelque chose. »« Je dois savoir ce qui se passe, » répondit Talia avec détermination. Marjorie hésita avant de proposer. « Et si tu enregistrais ce qu'il se passe? Comme ça, on pourra écouter et comprendre sans les brusquer. » Malgré ses réticences, Talia accepta. Le dimanche suivant, elle plaça un petit enregistreur dans le sac d'Emani, s'assurant qu'il passerait inaperçu. Quelques heures plus tard, de retour chez elle, Talia était assise à la table de la cuisine, l'enregistreur dans les mains. Le moment était venu de découvrir la vérité sur cette mystérieuse pièce. « Tu es sûre de vouloir écouter maintenant ?» demanda Marjorie, la voix tremblante. « Et si c'est pire que tout ce qu'on imagine ?» Talia la regarda, sentant le poids de l'incertitude dans chaque mot de son amie. « Si c'est le cas, il faut qu'on sache. On ne peut pas protéger nos enfants dans l'ignorance. » Elle appuya sur le bouton de lecture et l'enregistrement commença. Au début, seules les voix des enfants, riant et discutant, se faisaient entendre, étouffées. Puis la voix du pasteur Malachi retentit, ferme mais étonnamment chaleureuse. « Fermez les yeux, les enfants. Prenez une grande inspiration ensemble. Remplissez vos poumons de courage et chassez vos peurs. Voilà, doucement. C'est bien. Vous êtes aimés. Vous êtes spéciaux. Ne laissez jamais la peur dominer ce que vous êtes. » Talia et Marjorie échangèrent un regard perplexe. La voix du pasteur continuait, parlant de dépassement de soi et de confiance, tout en encourageant les enfants à partager ce qui les effrayait. Quelques voix timides répondirent, mentionnant des peurs simples, le noir, dormir seul. D'autres exprimèrent des sentiments plus profonds, la perte d'un proche, la peur de ne pas être assez bien. La voix du pasteur resta calme, réaffirmant que chaque enfant était unique et important. Talia mit l'enregistrement en pause et se pencha sur la table, le visage dans les mains.
Elle était perdue. Marjorie semblait tout aussi déconcertée. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », murmura Talia. « Il ne fait pas peur aux enfants. Il les aide ?» Marjorie prit une profonde inspiration, l'expression coupable. « Et si on avait tort? Mais... et si on ne l'a pas ?» Talia secoua la tête. « Ça semble si différent. Il a l'air sincère, Marjorie, comme s'il voulait vraiment aider ses enfants. » Marjorie resta silencieuse un instant, son regard fixé sur le médaillon posé sur la table. « Mais pourquoi ces secrets? Pourquoi agissent-ils si différemment après? Ça n'a pas de sens. » Plus tard dans la soirée, Talia invita Emani à s'asseoir avec elle sur le canapé. La fillette serrait le médaillon contre elle, comme un trésor précieux. Talia prit une grande inspiration, tentant de garder un ton doux. « Emani, qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans la petite pièce avec le pasteur et les autres enfants ?» demanda-t-elle avec douceur. Emani réfléchit un instant, fronçant légèrement les sourcils. « Je me sens légère, comme si je pouvais tout dire et personne ne rirait de moi. Il dit que quand on parle de nos peurs, elles perdent leur pouvoir. C'est vrai, maman. » Le cœur de Talia se serra. Ses paroles, si pures et innocentes, étaient désarmantes. « Peut-être que c'est vrai, mon amour. Tu as l'impression que tu peux lui faire confiance ?» La petite hocha la tête, esquissant un sourire timide. « Il a dit que je suis une étoile, que tout le monde en est une, qu'on brille différemment, mais qu'ensemble, on est plus fort. J'ai bien aimé ça. » Talia déposa un baiser sur le front de sa fille, ses soupçons toujours présents, mais mêlés désormais à une pointe de doute sur sa propre interprétation. Le lendemain, Talia invita Marjorie à discuter. Les deux femmes s'assirent sur le canapé du salon. « J'ai écouté tout l'enregistrement, » commença Talia. « Il n'a rien dit de menaçant. Au contraire, il aidait les enfants. » Marjorie sembla soulagée un instant, mais son visage s'assombrit rapidement. « Alors pourquoi les enfants continuent-ils d'agir si étrangement? Pourquoi ne parlent-ils pas avec nous comme avant? » « Je pense qu'ils gardent quelque chose pour eux, oui, » répondit Talia, pensive. « Mais peut-être que ce n'est pas parce qu'il leur a demandé. Peut-être qu'ils ont peur de parler de leurs propres sentiments. Tu crois que c'est tout? Qu'on a imaginé des choses? » « Je ne sais pas, » admit Talia. « Mais il y a encore quelque chose qui cloche. Je veux lui parler de nouveau, face à face. Je veux qu'il m'explique clairement pourquoi ces médaillons sont nécessaires. Pourquoi tout ça doit se faire en secret. » Marjorie acquiesça, les mains tremblantes posées sur ses genoux. « Je viens avec toi. On ne peut pas s'arrêter maintenant. » Le dimanche matin s'annonçait calme, mais chaque pas que Talia faisait vers l'église semblait plus lourd que le précédent. À ses côtés, Marjorie restait silencieuse, la tension se lisant sur son visage. À l'intérieur, l'église était comme toujours, remplie de fidèles, avec des chants résonnant contre les murs. Emani et Finian étaient assis ensemble sur un banc, joyeux. Talia observait sa fille avec attention, cherchant le moindre signe qui pourrait confirmer ses craintes. Pourtant, Emani semblait heureuse, normale. Malgré tout, le poids dans son cœur restait présent. Quand vint le moment du culte où le pasteur Malaki invita les enfants à le suivre dans la petite pièce réservée, Talia inspira profondément, se leva et déclara d'une voix claire « J'aimerais accompagner les enfants aujourd'hui. » Un court silence tendu traversa la salle, mais le pasteur, toujours avec son sourire serein, acquiesça. « Bien sûr, sœur Talia, vous êtes la bienvenue. » La petite pièce était éclairée par des bougies disposées avec soin, créant une ambiance chaleureuse et apaisante. Les enfants s'assirent en cercle sur le sol et Talia resta debout près de la porte, observant. Elle s'attendait à quelque chose de suspect, mais ce qu'elle vit la surprit. Des rires, des jeux et une atmosphère décontractée. Le pasteur s'installa avec les enfants et sortit un médaillon d'une petite boîte. Le tenant dans sa main, il parla d'un ton calme et joyeux. « Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Nous allons faire passer ce médaillon, et chacun de vous va partager quelque chose qui vous rend unique,
Ce qui vous rend spécial. Le médaillon commença à circuler de main en main. Une petite fille, Clara, fut la première. Elle saisit le médaillon et dit avec un sourire timide « Je me sens spécial parce que je suis douée pour m'occuper de mes petits frères. » Les autres enfants applaudirent et le pasteur hocha la tête, l'encourageant. « C'est merveilleux, Clara. Tu as un grand cœur. » Le médaillon passa ensuite à Fignon, qui semblait hésitant. Thalia retint son souffle en observant le fils de Marjorie. Finalement, il sourit et dit « Je me sens spécial parce que ma maman prend toujours soin de moi, même quand je fais des bêtises. » Marjorie, qui avait discrètement rejoint la pièce, porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Thalia sentit une pointe d'émotion dans sa poitrine. Ce geste simple de l'enfant semblait signifier tant pour son amie. Quand le médaillon arriva entre les mains d'Emani, elle sourit largement et regarda le pasteur avant de dire « Je me sens spéciale parce que le pasteur me rappelle toujours d'être courageuse, même quand j'ai peur. » Thalia sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle ne vit pas de peur sur le visage de sa fille, comme elle l'avait redouté. Au contraire, elle y décelait une confiance qu'elle avait toujours voulu nourrir chez Emani, mais qu'elle avait parfois du mal à transmettre dans un monde si difficile. Après l'activité, le pasteur se leva et invita Thalia et Marjorie à s'entretenir avec lui en privé. Elles le suivirent dans un coin tranquille de la pièce, où il leur fit signe de s'asseoir. « Mes sœurs, je tiens à vous remercier d'avoir eu assez confiance en moi pour être ici aujourd'hui. Je sais que mes intentions peuvent parfois être mal comprises, » commença-t-il d'un ton sincère. « Mon seul objectif est de créer un espace où ces enfants peuvent être eux-mêmes, partager leurs émotions et se sentir en sécurité. » Marjorie essuya ses larmes et le regarda. « Je dois avouer que j'avais peur. Peur de ne pas protéger mon fils, de ne pas savoir ce qui se passait. J'aurais dû venir vous parler plus tôt. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » répondit le pasteur avec un sourire doux. « En tant que mère, vous faites tout ce que vous pouvez pour protéger vos enfants. Mon intention ici était simplement de leur offrir quelque chose que je n'ai jamais eu dans mon enfance. Un lieu où parler de leurs peurs sans jugement. Les médaillons ne sont qu'un symbole, un rappel qu'ils sont aimés et qu'ils ont de la valeur. » Thalia croisa les bras, toujours un peu méfiante. « Et les secrets? Pourquoi sentent-ils qu'ils ne peuvent pas nous en parler ?» Le pasteur acquiesça, semblant comprendre sa préoccupation. « J'ai encouragé les enfants à parler avec leurs parents, mais parfois, ils interprètent les choses différemment. Si cela a provoqué des doutes ou des inquiétudes, j'en suis désolé. C'est ma faute de ne pas vous avoir expliqué cela plus tôt. Ce n'était pas mon intention de vous alarmer. » Un silence s'installa, le temps pour Thalia et Marjorie d'assimiler ces paroles. Finalement, Thalia soupira, sentant un poids s'alléger légèrement dans sa poitrine. « Merci de nous avoir permis de participer aujourd'hui. Cela a éclairci beaucoup de choses, » dit-elle avec sincérité. Marjorie acquiesça, tenant toujours la main de Fignon. « Et merci de prendre soin d'eux. Je pense que je comprends mieux maintenant ce que vous essayez de faire. » Le pasteur sourit, jetant un coup d'œil aux enfants qui continuaient de rire et de jouer dans le cercle. « Mon rôle ici n'est pas seulement d'enseigner la parole de Dieu, mais aussi de planter des graines de confiance et d'amour dans leur cœur. J'espère que c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. » Plus tard dans la soirée, Thalia s'assit près d'Emani sur le lit, tandis que la petite arrangeait soigneusement ses draps. Avec un sourire doux, Thalia passa une main dans les boucles de sa fille et décida de poser une question avec délicatesse. « Emani, tu te souviens, quand tu m'as dit que tu ne voulais plus aller à l'église? Tu avais l'air si différente. Pourquoi ne m'as-tu pas raconté ce qui se passait ?» Emani resta silencieuse un moment, fixant ses mains. Puis, elle prit une grande inspiration et répondit « J'étais nerveuse, maman. Quand venait mon tour de parler dans la petite salle, mon cœur battait tellement vite, comme si je ne pouvais plus respirer correctement. » Le cœur de Thalia se serra, mais elle écouta avec patience tandis qu'Emani continuait. « Je ne voulais pas te le dire parce que j'avais peur que ça te rende triste. Mais le pasteur disait toujours que c'était normal d'avoir peur. Je crois que c'est pour ça que ça a fini par devenir plus facile.
Talia la serra tendrement dans ses bras, ressentant un mélange de soulagement et de fierté. « Tu sais que tu peux toujours tout me dire, n'est-ce pas? Je suis là pour t'aider aussi, mon amour. » Et Mani sourit et se blottit dans l'étreinte de sa mère. « Je le sais, maman. Maintenant, je me sens mieux, j'ai beaucoup moins peur. » Alors que la petite fille fermait les yeux, Talia l'aborda avec le couvre-lit, réfléchissant à combien ce moment renforçait leur lien. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'elle pouvait enfin respirer un peu mieux. Cette histoire nous rappelle que la peur et le manque de dialogue peuvent créer des barrières, même dans les relations les plus fortes. Talia a appris que, parfois, les réponses que nous cherchons ne résident pas chez les autres, mais dans l'attention et l'écoute que nous offrons à ceux que nous aimons. Et vous? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû affronter vos propres doutes pour protéger quelqu'un qui compte pour vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. Si vous pensez que ce message peut inspirer quelqu'un, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches. Ensemble, réfléchissons à l'importance de la confiance et du dialogue.